Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour les personnes qui s'intéressent à la sophrologie, qui commencent à s'y intéresser et qui se demandent comment devenir sophrologue. Donc je vais vraiment vous donner les bases sur comment devenir sophrologue, c'est les bases des bases. Alors, le sophrologue, c'est une personne qui est formée à la pratique et à l'exercice de la sophrologie. Et la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel. Elle comprend des exercices de respiration, de relaxation, de méditation, de contemplation et même de préparation mentale. Donc c'est une méthode qui est très efficace, qui sert à combattre ses peurs, à se relaxer, à éliminer le stress et à mobiliser ses capacités pour exceller dans certains domaines. C'est vraiment cool, moi j'adore. Le sophrologue, c'est donc une personne qui va être formée à l'exercice de cette pratique. Il va être formé à pratiquer la sophrologie sur lui-même, en pratiquant des séances de sophrologie, de respiration assez régulièrement, en atteignant ses objectifs grâce à la sophrologie, mais aussi à pratiquer la sophrologie avec une autre personne. Donc il devra être apte à recevoir des personnes qui lui demandent de l'aide et à voir si oui ou non il peut aider ces personnes, et si oui, comment est-ce que la sophrologie peut lui servir à aider ces personnes à améliorer leur qualité de vie. Pour être sophrologue, il convient d'être formé à la sophrologie, mais ça ne suffit pas. Pour être formé, déjà il va falloir choisir son école de sophrologie. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube, je vais faire une vidéo très prochainement sur comment choisir son école de sophrologie, et je vous y donne tous les différents paramètres à prendre en compte pour prendre votre décision de quelle école de sophrologie va vous former. Donc pour être sophrologue, il convient d'avoir fait une bonne formation, une vraie formation qui vous a formé à tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est pas avec une petite formation d'une semaine de sophro-relaxation ou quelque chose comme ça que vous allez réellement assimiler la méthode de la sophrologie, même si on la maîtrise jamais totalement, mais c'est pas avec une petite formation d'une semaine que vous allez vraiment être compétent dans la sophrologie. Vous allez juste apprendre quelques bases, quelques trucs de relaxation. Le but, c'est vraiment que vous soyez compétent pour accompagner une personne vers le mieux-être de manière concrète. Donc pour ça, ça nécessite d'avoir fait une bonne formation qui a duré entre 1 an et 2 ans. C'est mon avis, bien entendu. D'autres pourront vous dire le contraire, mais s'ils ont des bons arguments, tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est juste mon avis que je vous partage. Ensuite, pour la sophrologie, sachez qu'il y a un titre RNCP qui existe. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini votre formation de sophrologie, il y a un certificat de formation qu'on vous délivre, comme dans toutes les formations. C'est genre un bout de papier où on vous dit ce document atteste que vous avez suivi une formation de sophrologie. Mais ensuite, il y a aussi un titre RNCP à avoir. Ce titre, c'est une reconnaissance de l'état de votre qualité de sophrologue. En gros, pour être cash, c'est un bout de papier que vous donne l'État qui reconnaît que auprès de l'État, vous êtes un sophrologue. Donc il n'y a pas toutes les écoles de sophrologie qui donnent accès au titre RNCP. Le titre RNCP n'est pas obligatoire pour exercer la sophrologie. Vous pouvez exercer la sophrologie même si vous n'avez pas le titre RNCP, ça n'a rien à voir tant que vous avez vraiment une formation de sophrologie derrière. Par contre, il me semble qu'il faut quand même faire attention à pas dire que vous êtes sophrologue à tout va si vous n'avez jamais eu de formation de sophrologie, parce que si vous faites des choses mal avec certaines personnes et qu'ensuite elles veulent, vous accuser ou vous faire du tort, si vous n'êtes pas formé à la sophrologie, vous risquez de prendre cher si vous vous improvisez sophrologue mais vous n'avez suivi aucune formation. Pour le titre RNCP, il n'y a pas toutes les écoles qui donnent accès. Donc à vous de voir si vous voulez privilégier une école qui donne accès au titre RNCP ou pas pour être sophrologue. C'est à vous de choisir. Renseignez-vous sur le site internet des écoles ou bien passez-leur un coup de fil et ils vous diront si oui ou non ils donnent accès au titre RNCP. Ensuite, pour être un sophrologue, il convient de pratiquer la sophrologie sur soi-même. Mais ça, on va vous le dire en formation. Mais je vous le redis ici parce que c'est quelque chose d'important. Il convient de pratiquer la sophrologie sur soi-même. Et je vous invite même très fortement à le faire de manière quotidienne, pendant toute la durée de votre formation. Pas forcément pendant toute votre vie, mais si vous avez une formation qui dure 2 ans, je vous invite à pratiquer la sophrologie sur vous-même pendant tous les jours des 2 ans de la formation.
à part si vous avez vraiment pas le temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est simplement ça qui va vous amener à vous transformer intérieurement et à évoluer grâce à la sophrologie. Et donc à avoir l'esprit plus calme, plus dégagé et plus objectif. Ça vous permettra de mieux accompagner les personnes qui vont venir vous voir et vous consulter en tant que sophrologue plus tard. Et c'est quelque chose de très important. Peut-être que maintenant vous ne le comprenez pas encore parce que vous ne l'avez pas encore vécu, mais que pendant votre formation, ça va vous venir, vous allez comprendre tout ça et tout va bien aller. Ensuite, pour être sophrologue, il faut être intéressé par le développement personnel. Pour devenir sophrologue, c'est pas simplement parce que vous avez été présent dans une salle où on parlait de sophrologie pendant 2 semaines ou 2 ans que vous allez être sophrologue. Il faut que vous soyez intéressé par le développement personnel, c'est-à-dire que vous aimiez accompagner les gens vers une meilleure qualité de vie et que vous aimiez comprendre votre fonctionnement, comprendre le fonctionnement de l'univers, maîtriser vos émotions, évoluer, améliorer votre vie, tout ça. Il faut que ce soit des trucs qui vous parlent, parce que le sophrologue, c'est quelqu'un qui va aider des gens à améliorer leur qualité de vie. Du coup, si vous en avez rien à faire d'améliorer votre qualité de vie ou d'aider les gens à le faire, ça sert à rien que vous soyez sophrologue, tout simplement. Et dernièrement, pour être sophrologue, une fois que vous avez eu votre formation, que vous avez suivi la formation en entier, que vous avez exercé la sophrologie sur vous-même, eh bien, vous pouvez vous installer en tant que sophrologue et la pratiquer sur des gens, tout simplement. Du coup, si je résume ce que j'ai dit, c'est vraiment les bases. Pour être sophrologue, il faut choisir une formation de sophrologie, suivre cette formation assidûment, pratiquer la sophrologie sur soi-même, décrocher les certificats de formation. Pour ça, il va vous falloir suivre la formation tout au long de la formation et ensuite, généralement, la plupart du temps, il va vous falloir produire un mémoire. Toutes les écoles ne le demandent pas, certaines demandent un devoir à la fin de chaque module de formation. Donc, selon les écoles, il y en a certaines qui vont vous demander de rendre un devoir, un exercice écrit et oral à la fin de chacun de vos modules de formation. Et il y en a d'autres qui vont vous demander de rendre un mémoire. C'est-à-dire que vous allez devoir rédiger quelque chose qui va faire, entre 20 et... en général entre 15 et 100 pages selon l'école, et qui va retracer votre expérience de la sophrologie et de la pratique de la sophrologie avec d'autres personnes. Donc vous allez devoir rédiger un petit livre, un écrit, qui va raconter votre histoire, raconter votre vie. Donc ce mémoire, ça va vous prendre pas mal de temps, et une fois que vous allez soutenir votre mémoire, dans le cas où vous avez une école qui demande un mémoire, eh bien, on va vous donner le certificat de formation qui atteste que vous avez bien suivi la formation, qu'elle est validée et que vous pouvez exercer en tant que sophrologue. Voilà tout pour mes conseils dans cette vidéo, pour simplement mes explications. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux si ça peut intéresser d'autres personnes, et aussi à vous abonner à ma chaîne Devenir Coach. Dessus, je vous explique comment devenir coach, comment être sophrologue. Je ne vous donne pas le contenu d'une formation, loin de là, je n'ai pas cette prétention, mais par contre, je vous donne des conseils techniques pour bien choisir votre école de coaching, pour vous former au coaching, pour les qualités d'un bon coach, des choses comme ça. Donc des choses qui peuvent peut-être vous aider à avancer dans votre formation du coaching et de la sophrologie. Voilà tout, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une belle journée et je vous dis peut-être bonne formation. Au revoir.